Bonjour à tous, moi c'est Lorraine, on est aujourd'hui dans le studio de Kayam Records de Casa Kayam à Guatapé en Colombie et j'ai le plaisir de recevoir Simon qui Salut. est en résidence avec nous depuis à peu près 15 jours. C'est ça. C'est ça? Alors Simon, est-ce que tu peux nous présenter? Tu peux te présenter. Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Simon, donc je suis français, je suis originaire de Bretagne. Et je suis artiste peintre et je suis aussi DJ. Ok. Du coup, je suis venu à KDKM pour allier un petit peu mes deux passions, on va dire, mes deux pratiques, pardon. Et du coup, j'ai pu peindre du coup, dans les ateliers qui sont en haut à KZKM. Ouais. Et du coup, cet après-midi, je vais enregistrer un set. Ok, trop cool. Du coup, avec Jérôme à KZKM aussi. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu connaissance de ce lieu? Pourquoi t'es arrivé ici? Alors du coup, c'était un peu au hasard. Moi, je voulais trouver une résidence qui me permettait du coup de me pousser un peu à peindre. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est d'avoir un lieu et un rythme, une habitude qui te permet de peindre tous les jours. Alors que quand t'es en voyage ou quand t'es chez toi, bah t'as toujours un truc à faire ou un pote à voir. Donc toi là, t'es en voyage en Colombie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait 6 mois que je voyage. Du coup, j'ai fait plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Et ça va faire 1 mois qu'on est en Colombie du coup avec ma copine. Et du coup là, je voulais vraiment me poser et trouver un endroit comme je te disais où du coup j'ai un espace où je peux peindre et en plus jouer de la musique, donc l'endroit s'y prête carrément quoi. Trop bien. Et du coup, comment j'ai entendu parler de KZKM? Du coup, j'avais mis un message sur Facebook sur les Français au Mexique et j'ai en Colombie pardon. Et j'ai eu 4 ou 5 commentaires ou personnes qui m'ont écrit, ils m'ont dit va à KZKM, c'est l'endroit qui est fait pour toi, donc voilà. Trop bien. Mais voilà. C'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler d'abord dans un premier temps de ton œuvre plastique, de ta peinture? Ouais, carrément. Du coup, est-ce que tu veux que je parle un peu comment c'est venu? Comment t'as commencé? Ouais, ok. En fait, quand j'ai commencé depuis tout petit, donc étant un enfant un peu actif, hyper actif. Du coup, ma mère m'avait mis à des cours de dessin pour un peu me canaliser et me calmer. Et du coup, j'ai pris goût et j'ai fait 8 ans de cours de dessin. Donc, avec Karine Catala, qui est une artiste bretonne. Où du coup, là, j'ai vraiment appris les bases, mais après la technique, etc. Et après, j'ai complètement arrêté. Enfin, je pense que c'est les années lycée, études, et j'avais pas forcément le temps ni l'esprit à faire ça, on va dire. Et j'ai repris il y a quelques années, et du coup maintenant je peins sur toile notamment, aussi je dessine beaucoup. Et je me suis mis au voyage là à peindre aussi sur des fresques murales. Donc j'ai eu l'occasion d'en faire au Brésil. J'en ai fait 2 au Brésil, et peut-être en Colombie après, donc à voir quoi. Mais voilà. Et il y a un réel challenge à changer de peindre sur toile à passer à une grande taille comme ça sur un mur. Déjà il y a l'effet de recul où du coup tu peins sur une surface qui est beaucoup plus grande, donc dans ton imaginaire tu dois placer les choses différemment que sur un bout de papier A4, on va dire. Et puis t'as la texture aussi de la matière sur une toile par exemple. On peut jouer avec les teintes, on peut jouer avec les nuances, on peut recommencer. C'est beaucoup plus facile, on va dire, alors que sur une fresque murale, il faut déjà avoir son croquis, il faut déjà avoir son idée en tête, ses colores, T'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Moins entre guillemets, quoi. Mais c'est intéressant de peindre sur les deux. Mais même, par exemple, même juste dessiner sur une feuille de papier, c'est aussi intéressant aussi, quoi. Enfin, tout support a ses techniques et ses différences et ses challenges, mais en soi, c'est du kiff partout. Et donc là, pendant les 15 jours que t'as passé ici, donc t'as peint dans l'atelier. T'étais accompagné de ta copine aussi, qui est artiste, je crois. Donc vous avez peint tous les deux. Est-ce que vous aviez un objectif en arrivant? Est-ce que vous êtes dit je veux faire tant d'œuvres? Ou est-ce qu'il y avait un objectif derrière ce séjour que vous avez passé ici? Un objectif, pas de nombre de toiles ou quoi que ce soit, non, mais plus un objectif de créer une routine. Et ce qui s'est fait carrément bien, parce que j'ai jamais autant peint entre guillemets de ma vie en une semaine, où en fait du coup on avait pour expliquer aux gens, on avait l'appartement qui était juste en dessous de l'atelier. Et du coup c'était bien, on se levait le matin, on prenait le petit déj et on allait directement peindre, donc il n'y avait pas forcément de trajet à faire, il n'y avait pas d'obstacles, de gens que tu rencontres avec qui tu tchatches et au final tu peins pas. Là c'était vraiment, on était dans notre bulle, on allait peindre, on redescendait, on mangeait, on retournait peindre, et après on se faisait ce qui est bien à KZKM, c'est qu'autour il y a pas mal de
de randonnée, de rivière où on peut un peu aussi souffler. Et après, on revenait peindre le soir. En soi, le lieu et la routine qu'on s'est créée était vraiment trop bien. Et du coup, on a pu pas mal peindre. Et ouais, j'ai fait 5 ou 6 toiles. Et du coup, je vois que elles sont derrière. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter le travail que tu as fait ? Ouais, carrément. J'étais parti au début sur du coup, je dessine toujours au croquis sur du papier. Donc ça, je dessine en voyage depuis le début du voyage, je dessine plein de croquis. Mais j'avais pas l'occasion de les mettre sur toile. Et c'était frustrant. Du coup, j'avais vraiment des dessins qui me plaisaient bien, que je voulais mettre sur toile. Donc, notamment la voyante qui est juste derrière. Okay. Et du coup, je voulais un peu garder... Dans l'univers artistique que j'essaye de peindre, c'est toujours un peu les mêmes idées. C'est du coup des espèces d'ondulations un peu vagues qu'on retrouve là, je sais pas si on le verra à la caméra, mais qu'on retrouve sur plusieurs toiles, avec du coup toujours l'effet damier. Donc c'est ces deux éléments là que j'essaie toujours d'associer, peu importe l'imaginaire de la toile, j'essaie toujours d'utiliser cet effet là un peu de wave, un peu d'ondulation, ouais. J'ai un rapport très proche aussi à l'océan, à la mer, je suis surfeur aussi de base. Okay. Donc je m'inspire aussi de ça pour dessiner et pour peindre, quoi. Mais du coup, la voyante avec du coup l'éventail, c'était les deux toiles là que je voulais absolument faire ici. Et après, je me suis laissé inspirer avec les libilules, il y en a plein ici en Colombie, puis voilà, cool. Quoi. Ok. Alors du coup, je crois savoir aussi que tu es DJ. Ouais. Et donc ça, est-ce que tu pourrais nous en parler aussi ? Complément, ouais, carrément. Du coup, ça va faire 2-3 ans que, on va dire, j'ai commencé un peu à toucher au bouton platine par des connaissances, des copains, etc. C'était vraiment au début que pour les amis. Vraiment, c'était une passion où je mixais dans les soirées. En plus de la peinture. En plus de la peinture, ouais. Mais la peinture, ça a toujours resté une passion. C'est là que ça commence à être un peu plus sérieux maintenant, parce que je l'assume en fait aussi de me dire ok, je me lance, c'est mon kiff. C'est toujours un processus de se dire s'assumer en tant qu'artiste, on va dire. Mais en tout cas, jouer et DJ, c'était pareil. Au début, c'était vraiment pour les copains. Et ensuite, après, j'ai rejoint le collectif La Gigoteuse. Donc c'est un collectif qui est sur Vannes. Okay. Donc c'est la région dont je suis originaire. Et du coup là, j'ai commencé à faire pas mal de dates dans des bars, dans des clubs, dans des festivals. Ça s'est plutôt bien coupé, mais sans que je le c'est vraiment les opportunités sont venues à moi comme ça, et du coup j'ai pris goût, j'ai vraiment kiffé. Du coup j'ai commencé à faire des scènes un petit peu plus de 10 pélos dans un bar. Du coup j'ai fait les festivals des électros de Quiron l'été dernier, où là du coup il y avait plus de 800 personnes, je crois. Okay. Donc c'était une différence, c'était un challenge aussi, mais voilà quoi. Et du coup, après La Gigoteuse, je me suis aussi allié à un deuxième collectif, que là où du coup j'étais fondateur, qui s'appelle Dérive Collectif, où du coup c'était un collectif qui était sur Rennes. Et du coup, pareil, c'était plus un collectif de copains, où on était vraiment plusieurs copains à avoir créé ça, et on faisait pareil des événements dans des bars sur Rennes, ou même dans les villages aux alentours, quoi. Donc c'était cool. Et pour parler un peu plus de ça, ça a aussi joué, je pense, dans tout cet univers de musique électronique. En parallèle de ça, j'ai créé un festival avec 3 copains, donc, qui s'appelle le Lieu-dit Festival, et du coup c'est notre 4e édition cette année. Donc en fait c'est un festival qui se passe sur 2 éditions, une hiver et une été. Donc l'été c'est sur 2 soirs, vendredi, samedi. Et ça se situe où à Questembert, donc c'est un petit village à 25 minutes de Vannes à peu près, si les gens connaissent Vannes. Et du coup, au début, ça s'est fait en mode soirée privée. On était 150 pour vraiment tester le truc. Et au fur et à mesure des années, on s'est investi. On a de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de moyens aussi, bien sûr. Et du coup, maintenant, on fait entre 500 et 600 personnes par soir. Et on est une cinquantaine de bénévoles. On a 10 membres actifs à l'année qui travaillent sur le festival. Donc ça commence à grossir, et ça commence à être un gros projet où pareil, on passe du temps et on baigne aussi toujours dans cet univers un peu musical, musique électronique. Du coup, c'est un festival 100% musique électronique, de house à techno. Et vous accueillez des artistes beaucoup de Bretagne ou ouais, on essaye quand même de toucher les artistes locaux, donc Rennes, Nantes. Après, on fait venir des artistes de Paris aussi. Cette année, du coup, l'édition estivale, donc ça sera le 22 et 23 août 2025. Et du coup, on invite une grosse tête d'affiche qui s'appelle ABR,
qui est du coup de Paris si je me trompe pas, et qui lui qui fait du live, et là c'est vraiment un bon, enfin une bonne tête d'affiche. Ça commence aussi à donner une certaine crédibilité au festival, quoi, donc c'est cool. Trop bien. Bah on mettra le lien dans la carrément, dans la vidéo, si vous voulez checker sur Instagram ce qu'on fait, avec plaisir. Carrément. Et donc là, j'ai entendu dire que cet après-midi, t'allais justement enregistrer un live ici à Kayam. C'est ça, ouais, du coup un DJ set live du coup que Jérôme va enregistrer, du coup vu qu'il a le studio et le matos pour, ça va être top. Du coup, tu veux que je parle un peu de ce que je vais jouer ou... Carrément, ouais, si t'as envie. Ouais, du coup, moi je baigne de base dans l'hard groove, l'acid house, du coup je pense que je vais essayer de jouer ce genre de son, notamment avec des références avec Deborah M. La Bagarre, Earthquake, enfin des Jeff The Fool aussi. Enfin, c'est que des artistes français en plus, mais du coup qui sont à fond dans l'acid house et ou essayer de jouer un peu de ces choses-là, puis après monter progressivement vers de l'hard groove et monter les BPM pour après essayer de chauffer le truc, quoi. Donc du coup, nous, l'idée, c'est qu'on va enregistrer ton live, et on pourra le retrouver sur notre chaîne YouTube et peut-être sur d'autres chaînes si on carrément. Donc ça fait 15 jours que t'es ici à Kayam. Est-ce que tu pourrais nous dire quel était l'avantage pour toi d'être dans ce lieu, pourquoi ça t'a plu, déjà si ça t'a plu, et puis comment tu le recommanderais à d'autres personnes qui pourraient venir ici faire une résidence. Carrément. Du coup, déjà oui, ça m'a beaucoup plu. Et pourquoi je le recommanderais, pourquoi je me suis senti bien aussi. Comme je l'ai dit au début, c'était vraiment surtout de créer une routine, parce que je pense que il y a certains artistes qui ont du mal à trouver du temps ou trouver l'énergie ou peu importe pour peindre, alors que d'autres le font. Et là c'est bien, c'est qu'on est vraiment dans un univers qui baigne dans ce milieu artistique. Déjà il y a des gens aussi qui font de la musique, qui dessinent, qui font plein. Il y a toute une communauté. Il y a toute une communauté autour, donc on baigne dans cet univers et cette ambiance un peu artistique, donc déjà ça c'est top pour imaginer, créer, etc. Et la deuxième chose, c'est je disais la routine du coup d'avoir l'atelier à proximité avec tout le matériel de dispo, et du coup d'avoir aucune contrainte pour peindre et pas de perte de temps entre guillemets, ou d'énergie, parce que du coup d'aller chercher le matos ou d'avoir besoin de faire ci, faire ça, du coup ça perd aussi de l'énergie, du coup t'as moins d'énergie pour peindre après, alors que là directement tu te lèves, tu manges, tu vas peindre et c'est royal, quoi. Surtout qu'en plus l'atelier a un cadre qui est vraiment très lumineux, avec du coup on a tout le paysage de la forêt, des champs en face, donc c'est aussi propice un peu à créer, donc non, je le recommanderais pour ça. Puis je le recommande à 100% pour du coup le lieu et pour les gens qui font partie de la communauté de Kayam, donc trop bien, carrément. Merci. Et si toi en tant qu'artiste, imagine dans quelques temps, tu te verrais où, en faisant quoi, plutôt développer la partie de la musique, plutôt la partie peinture, ce serait quoi tes projets? Mes projets seront la musique, j'ai moins de temps et je sais pas trop où j'y vais. J'aimerais bien. Alors là, du coup, comme je suis en voyage, c'est difficile de se poser dans une ville. En fait, pour être DJ, faut au moins être résident dans une ville et après être lié à un collectif ou à une association pour pouvoir jouer après derrière. Donc l'objectif niveau musical, c'est de trouver pourquoi pas une ville, et après du coup de s'y installer, et après de pourquoi pas trouver un nouveau collectif et continuer à jouer, mais sans vouloir faire le zénith, juste pour mon plaisir et pour le plaisir des autres, c'est tout. Et pour la peinture, j'aimerais bien je prends beaucoup de plaisir à peindre, comme je te disais, sur fresque, sur du grand format, et j'aimerais bien, quand je retournerai en France, essayer de trouver des projets, donc que ça soit avec des associations, que ça soit avec du privé, sur de la rénovation de fresques, soit une peinture dans un salon, faire ce genre de choses, j'aimerais beaucoup. Et pourquoi pas carrément même après aller dans la rue, quoi, essayer de le faire en légal, mais aussi des fois le faire en illégal aussi, quoi. Donc il y a ce côté aussi un peu ça fait partie du truc, donc ce côté là qui me plaît aussi, donc à voir. Mais puis toujours aussi peindre sur toile et développer. Du coup là je lance
lance un compte Insta pro aussi, enfin pro. C'est ce que j'allais te demander. Si les gens veulent retrouver donc soit la partie musique ou tes œuvres, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ton travail? Ouais, carrément. Du coup, la partie musique, c'est sur mon Insta privé, on va dire classique, où je partage un peu le voyage, mais aussi avant je partageais beaucoup mes sets et mes dates. Ok. Du coup, c'est C1L. On mettra le lien dans la description. Et du coup, j'ai un vrai Insta pro art où là je partage mes toiles, je partage aussi les fresques que j'ai fait. Je mets aussi du coup comme les tableaux seront disponibles en vente ou en exposition à Casa KM, je mets aussi les lieux où se trouvent les tableaux. Et je sais qu'après pour le voyage, on va au Mexique après pendant 2 mois. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, retrouver aussi un lieu pareil où je puisse peindre pendant une semaine et aussi redonner mes toiles là et les mettre à disposition là-bas. Donc en tout cas, partager un peu le périple du voyage et après retourner en France, toujours repartager mes toiles, les petits dessins que je fais, juste comme ça quoi. Et est-ce que tu parles de voyage, est-ce que tu penses que le voyage t'a inspiré et a changé quelque chose dans ta manière de peindre ou Pas forcément dans ma manière de peindre, mais plus de l'assumer, on va dire. Parce qu'en fait, du coup, on a fait beaucoup de lieux quand même très artistiques. Le voyage aussi, ça te permet de faire des rencontres et de rencontrer aussi des gens inspirants, on va dire. Du coup, ça m'a plus rassuré dans le fait de me dire, ok, vas-y, toi aussi, t'es capable de le faire et assume que tu peux peindre, voilà quoi. C'était plus dans ce mood-là, quoi, on va dire. Parfait. Si on va mettre tous les liens de ton travail dans la description de la vidéo. Cet après-midi, donc tu vas enregistrer le set à Kayam, qu'on va pouvoir retrouver aussi sur la chaîne de Kayam, j'imagine sur toi aussi. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos petites questions et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Avec plaisir. Merci à toi aussi et à Jérôme du coup pour l'accueil, c'était vraiment top. Et merci beaucoup.